Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois d'octobre 2018. Et oui, déjà, le temps passe vite. Et donc pour le signe des poissons. Alors, ce mois-ci, j'ai réalisé un tirage en croix sur le même principe que celui que j'ai l'habitude de réaliser depuis maintenant plusieurs mois. J'ai complété ce tirage de 2 cartes. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno et la seconde qui sera elle issue du tarot de la magie verte d'Anne Moura. Donc c'est un tarot classique qui reprend les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais qui a été revu en termes d'illustration. Alors, j'en profite aussi pour vous préciser ou pour vous rappeler que j'organise tous les mois, à l'occasion de la diffusion de ces taroscopes mensuels sur ma page YouTube, ma page Facebook, pardon. D'ailleurs, elle porte le même nom que la chaîne YouTube. Donc, un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Je pense que le concours sera d'ailleurs annoncé dans les heures qui viennent. On va commencer donc l'interprétation par ce tirage et on va regarder dans un premier temps sur cette première partie les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci. Et on a cette première carte qui est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, donc les épées, vous le savez, on est sur le registre de la communication, de la réflexion, de la prise de décision aussi. Et le 2 d'épée, c'est une carte qui va venir symboliser nos contradictions. Alors, nos contradictions, ça peut être effectivement le fait tout simplement d'hésiter entre deux possibilités, entre deux solutions, entre deux décisions, savoir que l'on a justement une décision à prendre par rapport à une situation, que cette situation, elle soit personnelle ou professionnelle, et que l'on puisse comme ça tergiverser. Alors cette tergiversation, elle peut durer depuis quelques jours comme elle peut durer depuis quelques semaines. Et cette carte, dans les aspects qui sont favorisés, elle va plutôt justement nous inviter à sortir de ces contradictions. Alors au-delà de la prise de décision qui peut être par rapport, comme je le disais, à deux solutions, deux possibilités, le fait de prendre position par rapport à une situation, c'est aussi une carte qui va symboliser nos hésitations. Nos hésitations, c'est effectivement le fait de se dire je vais faire comme ça lundi matin et puis finalement lundi soir on se dit bah non finalement je vais faire autrement. Donc il y a comme ça cette idée. On sait que dans la situation dans laquelle on se trouve, on va devoir effectivement trancher, on va devoir se positionner. Cette carte, elle véhicule aussi l'idée de communiquer. Donc, au-delà du fait de positionner, elle peut également véhiculer en elle le fait d'affirmer sa position, le fait finalement de prendre une décision, de la porter et finalement d'en faire part à la ou aux personnes concernées. Donc c'est vraiment ce qui est encouragé pour ce mois-ci, parce qu'on va le voir, ça pourra certainement permettre de débloquer une situation et d'aller finalement, alors on le verra avec la papesse, d'aller peut-être lever le voile sur quelque chose qui mérite de l'être, mais on a une évolution, on le verra, qui est favorable. Donc cette prise de décision, ou en tout cas c'est sortir des contradictions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. C'est en tout cas quelque chose qui est encouragé pour ce mois et qui pourra certainement venir débloquer la situation. Alors qu'est-ce qui peut bloquer justement donc ce qui peut bloquer, ce qui est moins favorable ou ce qui peut être plus compliqué pour vous à gérer ce mois-ci, ça va être symbolisé par cette roue de fortune. Alors la roue de fortune, eh bien c'est l'idée justement qu'on ne maîtrise pas forcément tout ce qui nous arrive. La roue de fortune va symboliser le cycle de la vie, le cycle des événements, le cycle qu'effectivement les choses sont finalement très mobiles, très mouvantes, que ce qui va bien aujourd'hui ira peut-être moins bien demain, que ce qui va moins bien ira mieux d'ailleurs. Mais il y a comme ça effectivement l'idée de ne pas maîtriser finalement tout ce qui nous arrive et c'est quelque chose qui peut engendrer par exemple des peurs, parce qu'on préfère peut-être être dans une forme de maîtrise et peut-être que justement par rapport à la décision que vous avez à prendre, eh bien vous ne savez pas finalement comment elle va être reçue, comment la personne en face de vous va réagir et le fait de ne pas justement maîtriser ce qui peut se passer à l'issue de cette prise de décision, ça peut effectivement vous inquiéter et donc du coup ça peut peut-être expliquer ce qui vous fait hésiter justement à vous positionner. Donc la roue de fortune, dans les aspects qui sont moins favorables, peut, comme je vous le disais, venir symboliser la peur du changement ou venir aussi symboliser la résistance par rapport au changement. Peut-être que justement, vous savez aussi à travers cette décision, quelque part, que plus rien
après ne sera comme avant, parce qu'une fois que vous aurez exprimé cette décision ou ce choix, eh bien effectivement, il y aura un retour en arrière qui ne sera pas possible. Donc on sent effectivement que cette résistance est présente, comme je le disais, soit parce que vous avez le sentiment que vous ne maîtrisez pas tout, soit parce que justement vous préféreriez laisser les choses telles qu'elles sont finalement aujourd'hui, même si elles ne sont pas parfaites, mais au moins vous savez comment elles se passent, mais on a plutôt, comme je vous le disais et je vous le répète, dans les aspects qui sont encouragés pour vous ce mois, l'idée justement de sortir de cette forme de contradiction, de sortir de ces hésitations pour pouvoir enfin vous positionner. Alors, on a en vibration sur ce tirage une lame majeure qui est la lame de la papesse. Alors, on va retrouver à travers cette lame différentes interprétations. La papesse va symboliser, je vais le dire comme ça, ce qu'on ne voit pas forcément de prime abord. Alors, ça peut être effectivement quelque chose qui est caché parce que tout simplement vous ne l'avez pas encore vu, et ça peut être aussi quelque chose que l'on vous cache. Alors effectivement, il se pourrait bien ce mois-ci qu'il y ait en tout cas peut-être la nécessité ou en tout cas la curiosité d'aller peut-être creuser. Alors ça peut être creuser une situation parce que vous ne comprenez pas comment les choses se mettent en place ou parce qu'il y a quelque chose qui vous paraît tout simplement bizarre ou que vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas tout. Là, une fois encore, ça mérite peut-être d'aller creuser un petit peu parce que la papesse, comme je vous le disais, c'est l'idée qu'on n'a pas en fait sous les yeux ou sous la main tous les éléments qui nous permettent de comprendre la situation. Alors là encore, hein, ça peut être une situation professionnelle, comme ça peut être une relation où vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas bien. On pourrait dire je le sens pas, mais finalement je n'arrive pas à comprendre pourquoi je le sens pas. Et bien là, on vous dit il y a peut-être quelque chose effectivement qui mérite en tout cas d'être découvert. Alors peut-être que vous allez vous creuser et comprendre finalement qu'il peut y avoir une raison cachée à ça, ou peut-être que la vérité va tout simplement se dévoiler à vous parce qu'on va venir vous révéler quelque chose et vous allez finalement comprendre un petit peu mieux pourquoi la situation n'évolue pas de façon aussi finalement facile ou en tout cas prévisible peut-être. Donc il y a l'idée de faire un petit peu preuve de curiosité, comme je le disais, ou en tout cas de rester ouvert, de rester attentif aux informations qu'on pourrait venir vous livrer et qui pourraient justement vous être nécessaires pour la suite. Alors, au-delà des informations, au-delà des révélations, la papesse, elle nous invite aussi à nous interroger finalement sur nos modes de fonctionnement. Et ça peut venir effectivement résonner avec ce 2 d'épée où on peut se retrouver dans une forme d'hésitation, comme je le disais. La papesse, c'est aussi finalement les raisons cachées qui nous poussent à agir de telle ou telle manière. Donc ça peut être le symbole de notre éducation, ça peut être des schémas finalement de fonctionnement qui sont les nôtres et dans lesquels on peut s'enfermer par exemple et finalement ne plus être capable d'adopter des réactions ou de prendre des décisions qui seraient les bonnes pour nous parce que finalement on fait ce qu'on a toujours fait. Donc la papesse, une fois encore, elle va nous inviter à aller au-delà, à aller chercher au-delà des apparences, que ça soit à l'extérieur de nous ou que ça soit également dans nos propres fonctionnements pour réussir à un moment donné à prendre des décisions qui soient un petit peu plus éclairées. En évolution, on a une très belle carte, en tout cas une jolie carte, puisqu'on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut effectivement nous annoncer une nouvelle rencontre, tout simplement. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, ou en tout cas qui pourra évoluer vers une rencontre sentimentale. Ça peut également être une rencontre dans un cadre professionnel, mais qui pourra effectivement nous permettre, pourquoi pas, d'évoluer, ou en tout cas de faire bouger les choses. C'est toujours une jolie carte, ce 2 de coupe, parce qu'on a à travers cette carte beaucoup de sincérité, un partage équitable, un partage équilibré dans la relation. On a vraiment ces deux personnes qui échangent, comme je le disais, en toute sincérité, sans arrière-pensée. On a vraiment le symbole d'une relation équilibrée. Alors là aussi, hein, si vous êtes dans une relation aujourd'hui et que justement il y a des choses qui sont un peu compliquées et que vous voudriez bien exprimer ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, quitte quelque part à ce que les choses effectivement évoluent et que ça puisse venir déséquilibrer la relation, et ben sachez qu'en tout cas c'est plutôt favorisé pour ce mois et qu'on nous dit que ça pourrait bien, contrairement à ce que vous pourriez craindre, rééquilibrer la relation.
Donc on a plutôt une très jolie carte, comme je vous le disais en fin de tirage, qui invite à la rencontre, qui invite effectivement, pourquoi pas, à s'ouvrir à de nouvelles personnes ou en tout cas à retrouver une forme de sérénité et d'équilibre dans vos relations. Alors, on va regarder les deux dernières cartes. La première qui est issue, comme je vous le disais, de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno et Terre, Mère Sacrée, message d'amour. Alors, c'est une carte qui peut en tout cas être interprétée complètement en lien avec la carte de la papesse. C'est l'idée d'aller chercher la vérité, effectivement, et la vérité à l'intérieur de nous. Alors, c'est vrai, comme je vous le disais, que la papesse, elle porte en elle la vérité qu'il faut aller chercher parfois à l'extérieur, dans les événements ou dans les en tout cas, ou auprès de notre entourage, pardon, qui ne nous dirait peut-être pas tout. Là, cette carte Terre-Mère Sacrée, elle va plutôt vous inviter à aller chercher la vérité à l'intérieur de vous. C'est l'idée, effectivement, de prendre des décisions qui sont finalement celles qui sont bonnes pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles décisions il faudrait prendre pour se sentir en accord avec soi-même? Et c'est véritablement l'idée, finalement, d'aller chercher et en tout cas de se positionner par rapport à ce qui est, à ce qui nous est favorable. La dernière carte qui est issue du tarot de la magie verte est le roi d'Atamé. Alors le roi d'Atamé correspond au roi d'épée. Et alors ce roi d'épée, il vient clôturer ce tirage véritablement avec, on va dire, une prise de décision ferme. Alors une fois encore, hein, on insiste sur ce 2 d'épée. Le roi d'épée, c'est véritablement quelqu'un qui va trancher, qui va vraiment prendre une décision de manière ferme, de manière définitive, avec certes beaucoup de maturité, mais également beaucoup d'autorité. Donc encore une fois, on met peut-être l'accent ce mois-ci pour vous les poissons sur la prise de décision, sur l'idée peut-être justement de vous positionner, de vous faire entendre et en tout cas véritablement de faire preuve peut-être à un moment donné d'autorité et de pouvoir bel et bien trancher sur ce qui vous préoccupe en ce moment et de sortir justement une fois encore de cette forme d'hésitation pour certainement faire bouger les choses, mais dans tous les cas, on voit qu'on a plutôt quelque chose qui est favorable à l'issue. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage du mois d'octobre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis et de vos commentaires. Je suis bien sûr à votre disposition. Et puis, vous pouvez me contacter, vous le savez, sur la page Facebook ou sur le site internet. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.